Bonjour mes chers amis, voilà donc on continue la halachot concernant le jour même de Tisha B'Av. Encore une fois je répète, j'espère qu'il n'y aura pas ça halachot, c'est théorique, mais s'il y a alors on continue la halachot. Donc on a vu la première fois qu'il y avait les 5 souffrances, 5 manières de souffrir le jour de Tisha B'Av. Pas manger, pas boire, pas se laver, pas s'enduire, pas mettre du sang en cuir, pas d'intimité conjugale. Après on a vu, deuxième cours, il faut paraître endeuillé, donc il faut être mal à l'aise, pas s'asseoir par rapport au coucher et ne pas dire shalom, bonjour. Aujourd'hui, troisième cours, on va voir encore une autre facette dans le comportement qu'on a à Tisha B'Av, c'est de ne pas se déconnecter du deuil. Donc, la personne, elle peut souffrir, elle peut être mal à l'aise, et dans sa tête, elle est déconnectée. On dit non. Un vrai endeuillé, et c'est un deuil national, on appelle ça vélo des rabbim, c'est toute la nation qui est en deuil. Sur Jérusalem, la chose la plus importante du monde, le Beth Amikdash. Non seulement tu dois souffrir. Encore une fois, c'est pas pour embêter l'homme, c'est pour le mettre dans le contexte. On va pas à chaque fois répéter. Tout le monde, tu dois un peu souffrir. Tu dois être mal à l'aise et tu dois pas te déconnecter. Ouais, c'est vrai, c'est 24 heures, c'est un peu long, mais jusqu'au soir, il n'y a pas de changement. Tu dois, ta tête, un endeuillé, il est pris, ça lui prend la tête. Son deuil lui prend la tête. Il pense qu'à son mort. Et bien de même, Israël, les souvenirs, son mort, etc. Pareil, le Tisha B'Av, on pense qu'à Tisha B'Av. Donc on va pas commencer, c'est sûr qu'on va pas commencer à aller à des jours d'autres Tisha B'Av, mais sans parler de ça déjà. Je parlais de quelque chose de clair, c'est par rapport au travail. Est-ce qu'on peut travailler le jour de Tisha B'Av? Alors, il y a des coutumes, makom chez Nagou, makom chez Nagou. Il y en a qui ont l'habitude de travailler, il y en a qui ont l'habitude de ne pas travailler, il y en a qui c'est avant Chatzot, après Chatzot. La coutume générale de nos jours, disent les rabbanim, c'est qu'on évite de travailler toute la journée de Tisha B'Av. Matin, après-midi, on évite de travailler. Le Shulchan Aroukh ramène que celui qui travaille le jour de Tisha B'Av, il ne verra pas la bracha. Encore qu'on soit clair, ce n'est pas un issour, c'est pas un issour strict. Mais le minhag, la bonne habitude à avoir, le bon comportement, c'est de ne pas travailler. Maintenant, encore une fois, c'est une question qui est pointue, c'est aussi du cas par cas. Il faut voir avec son rave de manière personnelle. Mais si quelqu'un, il risque de perdre son emploi, de perdre de l'argent. Alors, il y a une différence entre perdre de l'argent et un manque à gagner. C'est pas pareil. Mais si quelqu'un, il y a une perte d'argent, une perte d'emploi, ce genre de questions, il faut voir ça, c'est au cas par cas, c'est pointu, il faut voir ça avec son rave. Mais de manière générale, si un homme, il peut ne pas travailler, qu'il ne travaille pas le jour de Tisha B'Av. Pareil, quelqu'un qui a un magasin. Alors, si c'est un magasin de nourriture, et ça peut servir aux personnes pour avoir leur nourriture pour le soir, pour casser le jeûne, alors on peut autoriser. Ouvrir un magasin, je ne veux pas rentrer dans des questions au cas par cas. Le travail général, il faut éviter. Le jour de Tisha B'Av, ça déconnecte la personne, donc s'il n'est plus dans le Tisha B'Av, il faut éviter. Mais s'il y a des questions de perte d'argent, de perte d'emploi ou des besoins pour le cibourg, d'ouvrir un magasin, alors au cas par cas, il faudra voir avec son rave. Évidemment, quand on parle de ne pas travailler, ce sont des travaux qui prennent du temps, qui prennent la tête. Mais c'est pas Shabbat, on peut allumer la lumière, on peut prendre la voiture. Mais un travail qui prend la tête, s'engager dans un travail qui va commencer à prendre la tête, ou alors carrément aller au bureau, ou ouvrir son magasin, c'est de ça que je parle maintenant. C'est ça qu'il faut voir avec son rave, si vraiment il y a un besoin, une nécessité. Écrire, alors écrire aussi. C'est pas évident, parce que quand on écrit, on est dans son écriture et on oublie Tisha B'Av. Ah, ça va très loin. Même écrire, il y en a qui permettent, il y en a qui interdisent. C'est pas évident. Alors si c'est pour écrire un Chidush Torah, il pourra, pour une mitzvah, il pourra faire un chèque pour le Mizdaka. Tiens, voilà, si vous voulez faire un chèque pour le collège de Darat Shlomo, vous pourrez. Mais sinon, c'est une maroquette, c'est une discussion, vous m'évitez. Alors tout ce qui est faire la vaisselle, faire les lits, arranger un peu la maison, alors on évite jusqu'à Chatzot. Jusqu'au milieu de la journée, on évite. On est dans les keynotes, dans Megillat Techa, on évite de s'occuper de la maison. Évidemment, si concrètement il y a une saleté et ça dérange, tout de suite on la prend, on l'enlève. Si c'est en plein salon, le canapé s'est défait, on le remet en place. Mais de manière générale, si on peut attendre jusqu'à Chatzot, jusqu'au milieu de la journée, alors on attend. Et à partir de Chatzot, du milieu de la journée, donc 13h, 14h, selon les régions, France-Israël, alors
on peut commencer à arranger la maison. Alors, je tiens à préciser qu'il y a un minag, ça les pose qui ramène que à partir de Chatzot de Tisha B'Av, certaines femmes faisaient le grand ménage à la maison. Moi, jusqu'à maintenant, je parle du petit ménage quotidien juste pour que la maison soit propre. Là, ils faisaient le grand ménage, sportgia et compagnie. Alors, beaucoup de poskim disent que ce minag n'a pas vraiment de source. Là, qui veulent dire que comme le jour de Tisha B'Av, il y a un midrash qui dit que c'est le jour où le Mashiach est né, va naître ou est déjà né, je ne sais pas, en tout cas, le jour de Tisha B'Av, l'Olam Menachem. C'est pour ça que souvent lorsqu'on a un enfant qui naît le jour de Tisha B'Av, on l'appelle Menachem. Mais en tout cas, puisqu'il y a ce midrash qui dit que le jour de Tisha B'Av, il y a le Mashiach qui va naître, donc, en l'honneur du Mashiach qui va naître, on prépare la maison. Alors, il y a un minag qui s'est installé, ceux qui ont ce minag, ils peuvent éventuellement le continuer ou pas, mais ceux qui n'ont pas ce minag, alors c'est pas peine de rentrer dedans. Et surtout pas dire à sa femme, tu dois faire ce minag. Si on l'a, il faut voir si on le garde ou pas, mais si on l'a pas, on ne rentre pas dans ce minag. On fait le ménage de la maison, ce qu'il faut faire, et voilà. S'il faut faire de la vaisselle, donc ça évidemment, on le laissera pour après Chatzot. Alors si on a besoin de faire la vaisselle parce que ça sent mauvais, parce qu'il lui faut des assiettes pour casser le jeûne juste après Tisha B'Av, donc on a un besoin, on pourra faire la vaisselle, bien qu'on va se rincer les mains à l'eau. Or c'est interdit de se rincer les mains à l'eau, mais pour la vaisselle c'est autorisé. C'est pas la personne ne cherche pas à se rincer les mains à l'eau, mais pour faire la vaisselle il est obligé de passer par là. Donc on pourra faire la vaisselle même si les mains touchent de l'eau, même si c'est de l'eau froide. Voilà. Lorsque Tisha B'Av tombe jeudi, donc nous avons juste après, jeudi soir, Shabbat. Alors si là, on peut faire tous les préparatifs de Shabbat après Tisha B'Av, jeudi soir, vendredi, c'est beaucoup mieux. Comme ça, le jour de Tisha B'Av, on s'occupe de Tisha B'Av, maximum on fait ce qu'il y a besoin pour casser le jeûne. Ouais, donc la femme pourra préparer après Chatzot, donc des aliments pour casser le jeûne. Et éventuellement, s'il manque quelque chose, il manque de l'huile, du sel, on pourra faire une petite course en bas à la Macolette, en bas à l'épicerie, petite course pour acheter ce qu'il y a besoin. Si c'est balagan, on a dit on pourra remettre en place la maison. Mais commencer les préparatifs de Shabbat, qui est un travail beaucoup plus, qui prend beaucoup plus de temps, qui prend un peu plus la tête aussi. Alors si la personne peut faire ça après Shabbat, jeudi soir, vendredi, c'est mieux. La vérité, c'est mieux. Sinon, la maîtresse de maison va rentrer en panique, on la rase, waouh, Shabbat et compagnie. Et là, il faut qu'elle commence les préparatifs de Shabbat. Alors, si vraiment il y a besoin, vaut mieux. Donc, on pourra permettre après Chatzot, après une nouvelle journée, de commencer les préparatifs de Shabbat, mais le minimum. Vraiment le minimum, et laisser le gros travail pour jeudi soir ou pour vendredi matin. Il vaut mieux permettre, pendant Shabbat, après Chatzot, commencer un peu Shabbat plutôt que ne pas permettre, et rentrer Erev Shabbat dans une panique, dans une colère, et Chad Shalom peut-être de transgresser Shabbat, parce qu'on n'a pas eu le temps. Donc, dans ce cas-là, s'il y a besoin, on pourra autoriser, mais le minimum. Voilà, mes chers amis. Concernant la femme de ménage, donc ceux qui ont une femme de ménage à la maison, alors, si c'est une juive, évidemment, on lui dit tu restes à la maison, c'est Shabbat, tu viens pas chez nous. Si c'est une goya, alors s'il n'y a pas besoin, vraiment il n'y a pas besoin, alors elle aussi, elle reste à la maison chez elle. S'il y a besoin, vu que c'est une goya, et il y a besoin, donc on pourra, s'il y a besoin vraiment, alors on pourra la faire venir. Voilà mes chers amis, à la prochaine.